Avec la signature de ce cahier des charges par la chefferie de Baéké et la commune de Fungurumé dans la province du Lualaba, précisément dans le territoire de l'Uboudi, Tenke Fungurumé Mining vient de redonner l'espoir aux communautés locales de ces deux entités territoriales décentralisées et balise la voie d'un lendemain meilleur des plus de 400 000 habitants vivant dans sa zone d'exploitation. Un cahier des charges qui pèse 31 194 000 $ américains pour financer les projets de développement communautaire qui touchent directement au vécu quotidien de la population sur un exercice de 5 ans, soit de 2021 à 2025. Les secteurs concernés sont la santé, l'éducation, l'agriculture, l'accès à l'eau potable et les infrastructures. Tous les acteurs ayant participé à la matérialisation de la signature de ce cahier des charges ont préparé la cérémonie. Le gouvernement de la République, représenté par le directeur du cabinet du ministre national des Mines, le professeur Louis Kipata. La province du Lualaba, représentée par le ministre provincial des Mines, Jean-Marie Chizaïnga Sanama, et celui de l'éducation, Jules Ngoï Kabouit. La chefferie de Baéké, elle, représentée par le Mwami Mounongo Godefroy, et la commune de Fungurumé par son bourgmestre adjoint et le représentant des communautés locales. Pour le directeur général de TFM, la signature de ce cahier des charges est le résultat d'une parfaite collaboration entre TFM et les communautés locales. Au terme de négociations avec la communauté et ce, dans un climat de dialogue, un terrain d'entente a finalement été trouvé. Tenke Fungurumé Mining et les deux ETT, la chefferie de Bagagi et la commune de Fungurumé. Ce budget, notre service technique du cahier de charges l'a souligné, elle reflète des besoins communautaires prioritaires retenus par les communautés avec l'assistance d'experts qui ont travaillé de manière très dévouée à leur côté. La province du Lualaba dans laquelle est implantée TFM tient au respect des engagements des parties prenantes pour l'aboutissement heureux de ce cahier des charges, a martelé le ministre provincial des Mines au nom du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons. C'était avant que le Mwami Mounongo Godefroy ne fasse un plaidoyer auprès de TFM en faveur des entrepreneurs locaux pour l'exécution des projets de développement inscrits dans le cahier des charges. Fungurumé, qui aspire à devenir une troisième ville du Lualaba, appelle à son tour les communautés locales et sa population bénéficiaire de ce geste à la protection du patrimoine de TFM, qui est l'un des grands partenaires du gouvernement. Le professeur Louis Kipata, directeur du cabinet du ministre des Mines, a souligné quant à lui que l'aboutissement de cet engagement, on le doit à la vulgarisation du code minier par le professeur Willy Kitobo Samsoni. Pour répondre à toutes ces préoccupations, il était important de vulgariser le code minier pour en assurer une compréhension commune et une bonne application. En effet, c'est depuis 2002 que l'État congolais a ouvert l'exploitation de ses ressources minérales du sol et du sous-sol aux investissements privés, conformément aux dispositions du Code minier, et son rôle principal restant celui de promotion et régulation du développement du secteur minier. Cette signature du cahier des charges entre TFM et les communautés locales matérialise le respect du code minier qui prône le développement des entités territoriales décentralisées par les dividendes issus des recettes minières.